Prions au nom de Jésus. Père Saint, Père de grâce, Père de toute sainteté, Père de feu, Père de puissance, Père de zèle, Père de passion, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Nous sommes là ce soir, toujours avec le même engouement, la même détermination, le même zèle, la même passion, le même feu pour te servir. Père, nous prions que ce feu embrase ceux qui sont autour de nous. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous communiquer la pensée de Christ. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le dimanche, je vous parlais de comprendre l'échange divin. Dans le grand thème, la pleine provision du calvaire pour ceux qui croient. Je suis toujours dans cette lignée. Ce soir, je parle de la loi de l'échange. La loi de l'échange. La loi de l'échange. Frères et sœurs, sachez que, voyez, c'est une loi réelle. Une loi qui régit, voyez, notre monde. La loi de l'échange. Cette loi est aussi spirituelle. La loi de l'échange. La loi de l'échange. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, s'il vous plaît, Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 12, Ésaïe chapitre 53. Nous lisons à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il prenait ces choses. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il prenait nos problèmes, nos fardeaux, et nous donnait en retour ses grâces, ses bénédictions. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pas l'iniquité de certains, de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La loi de l'échange dans la Bible est souvent appelée l'échange divin. L'échange divin. Elle désigne le transfert spirituel opéré par Jésus-Christ sur la croix, où il a pris le péché, la maladie et la malédiction de l'humanité, pour donner en retour la justice, la guérison, la vie et la bénédiction. C'est un acte de grâce et non de mérite, basé sur le sacrifice unique de Jésus. Dans cette exhortation de ce soir, la loi de l'échange, nous allons considérer 2 points. Le premier point, les aspects de l'échange divin. Les aspects de l'échange divin. Les aspects de l'échange divin.
Le second point, nous parlerons de l'échange démoniaque. L'échange démoniaque. Les échanges démoniaques, les échanges sataniques. Premier point, les aspects de l'échange divin. Nous l'avons vu la fois passée. Nous allons, voyez, rappeler cela avec quelques autres détails. La première chose, c'est le péché contre la justice. Le péché contre la justice. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a pris nos péchés et nous a donné sa justice. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est écrit au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il prend tes péchés, il te donne sa justice. C'est ce qui s'est passé réellement sur la croix. Deuxième aspect de l'échange divin, la mort contre la vie. La mort contre la vie. La mort contre la vie. Il est mort de notre mort. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est mort de notre mort. Et nous a donné sa vie. Il est mort de notre mort et nous a donné quoi? Il nous a donné sa vie. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. Ouvrez s'il vous plaît. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus est mort de notre mort pour que nous puissions vivre sa vie. Troisième aspect de l'échange divin, la maladie contre la guérison. La maladie contre la guérison. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous considérons le verset 17. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous sommes maintenant dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 23. 1 Pierre chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Christ Jésus a pris nos maladies et nous a donné sa guérison. Le quatrième aspect, voyez, de l'échange divin, c'est la malédiction contre la bénédiction. La malédiction contre la bénédiction. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous considérons le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Jésus a pris nos malédictions et nous a donné ses bénédictions. Le cinquième aspect de l'échange divin, pauvreté contre richesse. La pauvreté contre la richesse. La pauvreté contre la richesse. Jésus est devenu pauvre par sa crucifixion afin de nous enrichir spirituellement. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il est écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voilà, tout ceci, voyez, tout ceci s'appelle échange divin. Ce sont les aspects de l'échange divin. Le croyant doit connaître cela et savoir que ce sont ses droits. C'est tellement important. Pauvreté contre richesse. Vous voyez, le croyant ne doit pas vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas normal. Jésus a pris ta pauvreté spirituelle, ta pauvreté physique
Voyez, tu ne peux pas être spirituellement pauvre. Un croyant sans, voyez, une colonne vertébrale solide, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être spirituellement faible parce que Jésus-Christ a pris cette pauvreté, voyez, spirituelle. Il nous a enrichis spirituellement, il nous a enrichis aussi physiquement. Sixième aspect de l'échange divin, nous avons le vinaigre contre le sang. Vinaigre contre le sang. Vinaigre contre le sang. Il a bu le vinaigre qui représente la souffrance. Le vinaigre qui représente la souffrance. Le vinaigre, ce qui est aigre, un peu amer. Vous voyez, vinaigre contre le sang. Il a bu le vinaigre représentant la souffrance pour nous offrir son sang représentant la vie éternelle. La vie éternelle. La vie glorieuse, la vie joyeuse. Nous sommes dans Jean, chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voyez, et c'est comme ça, voyez, il nous a donné sa vie. Voilà, il a pris notre vie et nous a donné sa vie. Sa vie, c'est une vie éternelle. Si tu as la vie de Jésus, tu es appelé, voyez, non seulement, voyez, à vivre ici-bas, mais à vivre après ta mort dans l'au-delà avec lui. C'est la vie éternelle. Par cet échange divin, c'est-à-dire les 6 choses que nous venons de citer, par cet échange divin, Dieu a pourvu à tous les besoins du corps, de l'âme, voyez, et de l'esprit, selon sa richesse en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, les 6 échanges que nous venons d'énumérer montrent que Christ a pourvu à tous nos besoins. À tous nos besoins, dans quelque domaine que ce soit. 1. Péché contre justice. Il a pourvu, voyez, à ce besoin de vivre dans la justice. Mort contre la vie. Il a pourvu à ce besoin de la vie de Dieu. Maladie contre la guérison. Il a pourvu à ce besoin de guérison de la santé divine. Malédiction contre la bénédiction. Il a pourvu à ce besoin de bénédiction que nous recherchons. Pauvreté contre richesse. Il a pourvu à ce besoin de richesse. Voilà. Vinaigre contre le sang. Il a pourvu à notre besoin de la vie éternelle. C'est très important. Nous allons maintenant voir le second point de notre enseignement où nous allons nous attarder un peu. Nous venons de voir de façon résumée le premier point, l'échange divin. Voyons maintenant l'échange démoniaque. Second point, l'échange démoniaque. Vous allez devoir être tellement attentif, s'il vous plaît. L'échange démoniaque. C'est l'aspect dont je voudrais m'entretenir avec vous ce soir. L'échange démoniaque. Et vous allez comprendre pourquoi les croyants ont des problèmes, voyez, dans leur marche, voyez, avec Dieu, dans leur vie spirituelle. Donc, je vais m'attarder sur cet échange, voyez, démoniaque qui intéresse beaucoup Satan. Parce que Satan aussi imite Dieu. Dieu a fait des échanges. Satan fait des échanges. Vous devez le savoir. Ce sont des lois. L'échange, voyez, est une loi dans la vie. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup d'échanges. Tu donnes l'argent, tu prends quelque chose d'autre. Vous voyez, ça fait partie de notre vie. Et Satan échange quotidiennement des choses dans la vie du croyant contre d'autres choses. Vous devez le savoir. Et c'est chaque jour. C'est chaque jour que ces échanges démoniaques se passent. Chaque jour. Le problème, c'est que les croyants ne sont pas conscients. Aujourd'hui même, on les a appris beaucoup de choses et on les a donné en retour beaucoup d'autres choses en retour. Voilà. Et ils ne le savent pas. La Bible dit la vieillesse s'empare de lui, mais il ne s'en rend pas compte. L'échange démoniaque, les échanges démoniaques, les échanges sataniques. Satan, voyez, est après ton huile, pas ton salut. Je reprends. Satan est après ton huile, pas ton salut. Personne ne peut maintenir son salut sans l'huile, sans le Saint-Esprit. C'est not possible. Il suffit à Satan, voyez, de te vider de l'huile. Tu vas te perdre. Montre-moi qui peut vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Je te dirai qu'une telle personne n'existe pas. Pour détruire le croyant, Satan est après son huile. Huile, son onction, son huile. Et il sait quoi faire pour nous vider quotidiennement de notre huile. Quand tu roules à moto, ton huile se vide petit à petit. Si tu ne remarques pas cela, tu vas avoir finalement une panne sèche. Le croyant en roulant ici-bas doit tout faire pour voir si ton huile est au point, à jour.
si son huile est toujours pleinement en lui, dans le moteur de son cœur. Satan est après ton huile et non après ton salut. Tout croyant qui a perdu l'huile, vous allez le voir, il ne mène pas une bonne vie. On mène une bonne vie parce qu'il y a l'huile. On peut rouler bien avec sa moto parce qu'il y a le carburant. Des croyants qui roulent mal, donc voyez, ils s'arrêtent sur le chemin, ils redémarrent. Il y a un problème d'huile dans leur moteur. Je prie vraiment que Dieu t'ouvre les yeux. On ne s'amuse pas avec, voyez, la vie chrétienne. It is a great battle. C'est une grande bataille. Ce jour, on t'a volé. La Bible t'a fait comprendre dans Jean 10 que c'est un voleur. C'est quotidiennement qui te prend ton huile. Petit à petit, il te vide. Tu vas voir, tu commences à mener une vie qu'on ne comprend pas. Tu n'aimes plus, tu n'es plus soumis, tu n'es pas obéissant, colérique, tu t'enflammes, t'es humain. C'est l'huile qu'on est en train de vider ça. Quand l'huile n'est plus dans la lampe a du mal à bien briller. Regardez la vie des croyants. Regardez la vie des croyants. Satan est après l'huile du croyant et non après son salut. C'est ton huile, c'est-à-dire ton onction, qui te maintient dans la course spirituelle, dans la marche chrétienne. Sans elle, tu ne peux garder ton salut. Tu ne peux garder son salut. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit, n'entristez pas l'esprit. C'est lui qui va t'aider à demeurer dans la course. C'est lui qui t'aide à demeurer dans la course. Le croyant ne doit jamais s'amuser avec son huile. Tu ne peux pas garder ton salut sans l'huile. Le diable veut vider le croyant de son huile, de son onction. Regardez dans 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Pour demeurer affermi, il faut l'onction. Pour demeurer affermi, il faut l'huile. Pour demeurer affermi dans la vérité, dans la parole de Dieu, il faut l'huile. Vous demeurez dans les enseignements, voyez, de Dieu, du Seigneur Jésus, grâce à l'onction. Je reprends. Vous demeurez dans les enseignements de Christ. Vous demeurez dans la vérité grâce à l'onction. Regardez, dans 1 Jean 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 27. Les gens qui pensent que affaire d'huile, affaire d'onction, être pleinement rempli, c'est une affaire de pasteur. Vous vous trompez. Ce n'est écrit nulle part. Tout croyant est appelé, voyez, à avoir, voyez, pleinement l'huile de Dieu en lui. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. On n'a pas dit que l'onction que le pasteur a reçue. Il s'agit de croyants. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. C'est que si l'onction est vidée, Satan sait que vous ne serez plus enseigné à marcher dans les voies droites du Seigneur. C'est pourquoi Satan fait tout pour vider votre huile. Parce que c'est l'huile qui vous enseigne. C'est l'huile qui vous aide. Comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous demeurez seulement, voyez, dans le Seigneur grâce aux enseignements que l'huile vous donne, que son esprit vous donne. Très important, le verset 20. Le verset 20. Le verset 20, il est écrit au verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. On n'a pas dit que le pasteur a reçu. Non, il s'agit des croyants. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Satan a trop peur de l'onction. Et c'est ce qu'il veut vider dans la vie du croyant. Vous aurez de la connaissance si l'huile est là. Si l'onction est là, vous aurez de la connaissance. Vous allez savoir les pieds de l'ennemi. Vous allez discerner ses œuvres. Maintenant, il veut vider l'huile pour que vous puissiez être dans la confusion. Quiconque est vidé de son huile verra que ses vêtements spirituels vont commencer à perdre leur blancheur. C'est pourquoi la Bible dit,
Ecclésiaste 9, 8. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand il n'y a plus l'huile, tes vêtements ne sont plus blancs. Tu vas les salir. C'est grâce au Saint-Esprit que le croyant maintient sa vie propre. Personne ne peut mener une vie de sainteté, une vie, voyez, de pureté, sans le Saint-Esprit. En tout temps, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est l'huile sur ta tête qui blanchit tes vêtements. Frère, nous donnons trop de l'avantage à notre ennemi. Sachez que le diable est l'acheteur de votre huile. C'est vous qui la lui vendez. Je vais vous montrer comment. Chaque jour, il achète. Parce que le diable, c'est un commerçant. Ce n'est pas un ajustement de mots pour faire plaisir. C'est une réalité spirituelle. Le diable, c'est un commerçant. C'est un commerçant. Ce sont des mots qui sont dans les Écritures. Le diable, c'est un commerçant. Il fait du commerce. Si vous prenez ce qui est à lui, il vous donnera en retour quelque chose. C'est le troc spirituel. Il est l'acheteur de votre huile. Il a acheté l'huile de plusieurs jours. Il fera tout pour acheter votre huile. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux, verset 1, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Quand vous ne prenez pas soin de l'huile, vous n'êtes pas sage. Hein? Quand vous ne prenez pas soin de votre huile, de votre relation avec le Saint-Esprit, hein? You are not wise. Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ne prirent point d'huile avec elles. Ça va les disqualifier pour entrer dans le royaume. C'est ce que Satan cherche. Lorsqu'il vide votre huile, il va vider votre salut. C'est après votre huile qu'il est. Parce qu'il a peur de l'huile. Il y a un chant qui dit: mets de l'huile dans ma lampe tous les matins. Celui-là a eu la révélation. On ne s'amuse pas avec ça. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Il faut s'assurer chaque fois que l'huile est là. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux. Allez à sa rencontre. Personne ne peut rencontrer le Seigneur sans l'huile. It is not possible. Satan le sait. C'est pourquoi il veut te vider de ton huile. Comme ça, tu n'auras aucune rencontre avec le Seigneur. Les croyants n'ont pas de rencontre avec le Seigneur, même quand ils prient. Parce qu'il manque de l'huile dans leur vie. Qui va t'amener à rencontrer le Seigneur quand tu pries? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'ascenseur qui t'amène à te connecter avec le Seigneur. Satan le sait. Chaque jour, il va t'amener à la trister. Chaque jour, il va t'amener à la trister. On parle, on enseigne, on donne le conseil. Les croyants n'ont pas les yeux ouverts. Ils pensent que nous sommes en train de nous amuser. Il faut le dire aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Quand l'huile commence à finir, la lampe commence à faire quoi? À s'éteindre. Le lampe, parce que l'ennemi a commencé à vider ça depuis. Elles n'ont pas su que, vous voyez, l'huile finissait, qu'il fallait faire le ravitaillement. Mais ça, il répondit: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas se partager dans la vie. Ce n'est pas toutes choses qu'on se partage dans la vie. Il y a des choses qu'on peut se partager, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas se partager. Personne ne peut partager sa femme avec toi. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est conscient, qui n'est pas fou, ne peut pas partager sa femme avec toi. Quelqu'un peut partager la nourriture avec toi. Si je connais la parole, je peux la partager avec toi. Mais on ne partage pas le salut. Personne ne peut partager son salut avec toi. Le salut est personnel.
pendant qu'elle allait en acheter. C'est maintenant qu'elle pense que l'huile est importante. L'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Satan connaît bien ça. Il vide les croyants quotidiennement de leur huile. Dis, oh, moi je suis toujours dans le Seigneur. Hein. Il s'en fout, il va continuer à te tromper comme ça. Tu es en train de penser que tu as le salut. Il sait que quand l'huile est en train de partir, c'est un salut bancal. C'est pourquoi il y a des chrétiens pécheurs. Ils n'ont pas d'huile. Chrétien pécheur, il n'y a pas l'huile. Chrétien pécheur, il n'y a pas l'huile. Un chrétien qui ment, un chrétien qui murmure, un chrétien désobéissant, un chrétien qui calomnie, un chrétien qui garde rancune. C'est un chrétien pécheur. Il n'a pas l'huile. C'est une œuvre démoniaque satanique extrême. Ne vous amusez pas avec ça. Hein? I'm not joking. Le diable est en train de travailler pleinement dans ta vie. Pleinement dans ta vie. Jalousie, envie, propre volonté. Ça veut dire que lui n'est pas là. Parce que quand lui est là, personne ne peut faire sa propre volonté. Quand le Saint-Esprit est au contrôle, on fait la volonté de Dieu. On s'en fout même des leaders. On leur dit qu'ils n'ont pas le choix. Ce que je veux, c'est ce qu'ils vont faire. Tu n'as pas d'huile. Ton huile est remplacée par une huile démoniaque. Il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux. Et c'est pour ça que Dieu m'a placé ici. Mon travail n'est pas inutile, je le sais. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est ce que Satan veut, voyez, qui nous arrive en fin de compte. Il est après ton huile. Parce que l'huile les a disqualifiés. Le manque d'huile les a disqualifiés d'entrer dans le royaume. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que sans lui, tu n'as pas une bonne vie. Je vous ai expliqué, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Sans l'esprit de Dieu, tu es sous la loi de la chair. Et la Bible nous a fait comprendre que les croyants charnels n'iront pas au ciel. Dans Psaume 23, Psaume chapitre 23, nous considérons le verset 5. Psaume chapitre 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu unduis ma tête et ma coupe déborde. C'est ce que Satan craint. Quand tu es undu, ta coupe d'amour déborde, ta coupe d'obéissance déborde, ta coupe de prière déborde, ta coupe de soumission déborde, ta coupe de la vie de justice déborde. C'est ce que Satan ne veut pas. C'est pourquoi il ne veut pas que l'huile déborde dans la vie des croyants. Donc il va l'acheter chez eux. Il a un mécanisme pour acheter leur huile. Il va commencer à drainer, à vider votre huile quotidiennement. Chaque jour que Dieu fait, les gens perdent petit à petit leur huile. Et vous allez voir, les gens deviennent des chrétiens secs. Des chrétiens sans amour, sans feu, sans passion, sans zèle, lourds, fatigués, tièdes. Chaque jour de ta vie, Satan achète une petite portion de ton huile. Des fois, il achète une portion assez significative de ton huile. Votre huile peut être échangée. Avant de continuer, quand je dis huile, je voudrais parler de quoi? Que représente l'huile? L'huile représente la puissance spirituelle. Satan veut l'éteindre. C'est elle qui vous permet de vaincre le péché, de vaincre Satan lui-même. Et il n'y a pas de puissance spirituelle sans l'huile. L'huile dont nous parlons représente la puissance spirituelle. La sensibilité spirituelle. Il y a des croyants qui ne sont pas sensibles. La Bible dit que la vieille s'empare de lui, ne s'en rend pas compte. Un croyant qui est rempli d'huile, il est très sensible. S'il a péché, il sait. S'il vient de mentir, il sait.
S'il vient de mal se comporter, il le sait, il le ressent immédiatement. Sa conscience le dérange immédiatement. C'est un croyant éveillé. Mais il y a des gens qui font des choses, les répètent chaque année sans leur dire rien. C'est le problème pour. Et comme quel foyer de bonheur. Tout est le Saint-Esprit. Amusez-vous avec ça. Tout est le Saint-Esprit. Holy Spirit, the Holy Spirit is everything. Lui, il représente la sensibilité, l'autorité. C'est ce que Satan craint. C'est ce qu'il veut vider. Il veut vider. Il veut vider. Et voilà quoi. Et là, va amité, pas vider quoi. Autorité à la nègre, la nègre, kaka vider autorité. Il veut vider ton autorité. Bah, comment il le fait? Je vais te montrer ça. Ne t'en fais pas. Et tu vas régler ça. C'est pour ça qu'on est là. Lui, il représente l'autorité. Lui, il représente le feu. Le feu, la passion. Il ne veut plus que les gens soient passionnés pour Dieu. Passionnés pour l'évangélisation. Passionnés pour la maison de Dieu. Vous allez remarquer ça dans la vie des croyants. Petites choses on dit faire pour Dieu. Les gens, ça ne les meut pas. Ils commencent à faire des calculs. Moi, j'ai ci, j'ai ça. Dieu, il s'attend à dégonfler ton feu, ta passion pour l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Et vous pensez que c'est des choses naturelles. Non. It is a spiritual matter. Open your eyes. La Bible dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié. Lui, il représente la capacité de vaincre les ténèbres. C'est ce que Satan craint. Regardez tout ce qui se trouve dans l'huile. Regardez tout ce qui se trouve dans l'huile, dans l'onction. La puissance spirituelle, la sensibilité spirituelle, l'autorité, le feu, la passion, la capacité de vaincre les ténèbres. C'est ce que Satan craint. S'il te vide de ceci, on ne parlera plus de salut chez toi. Il n'y aura plus une bonne vie chez toi. Je vous ai dit ce que l'huile représente. Chaque jour de ta vie, Satan veut acheter une portion de ton huile. Votre huile peut être échangée. Maintenant, comment le diable arrive-t-il à faire cette transaction autour de votre huile? Je vais répondre à cette question. Comment Satan arrive-t-il à faire cette transaction autour de votre huile? Par quel mécanisme? Avant d'en parler, allons dans Psaume 92. Psaume 92. Nous considérons le verset 11. Psaume 92, le verset 11. Psaume 92, le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Satan ne veut pas ça. Quand l'huile est là, la force est là. La force spirituelle, la sensibilité spirituelle, la capacité de vaincre les tentations des ténèbres, elle est là. C'est ce que Satan combat. Satan craint l'huile qui est sur la tête du croyant. La Bible dit celui qui nous a oint, c'est Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes oint quand vous êtes venu à Dieu. Premier mécanisme par lequel Satan vide votre huile. Il y a beaucoup de choses. Je vais prendre les gros morceaux. Après, je vais parler des petites choses qu'il fait chaque jour. Je prends les gros morceaux d'abord. Et vous-même, vous allez analyser ça, vous allez voir que c'est vrai. La fornication et l'adultère. Ça là, il vous vide bien. Il vous vide bien. La fornication et l'adultère. Il vous vide bien. Ça coule seulement. Il retire votre autorité spirituelle, votre capacité à vaincre le péché, les ténèbres. C'est qu'il vous vide complètement. La fornication et l'adultère. Quand Satan c'est un commerçant. Quand il te vend la fornication,
C'est ce qui t'a vendu. Puisque tu as joui, non? Tu as trouvé un plaisir, non? C'est du commerce, c'est un échange. Il te vend la fornication. Ouais, tout vendeur fait la publicité de son marchandise. La jeune fille là qui porte collant, c'est un étalage de Satan. Les films pornographiques que vous voyez, c'est du commerce spirituel. Quand tu t'assois, tu regardes un bon bout de temps, il vide ton huile. Parce que c'est du commerce que vous avez fait. Le temps que tu as pris pour regarder les fesses, la nudité de quelqu'un, en esprit, tu te satisfais de ce qui est de Satan et lui prend ton huile. Il prend ton huile. Chaque fois que tu vas sur une plateforme où on fait des choses mauvaises, ça vient du diable. Quand tu te satisfais, c'est comme tu as acheté ces mauvaises choses-là. Et Satan, en retour, tu dois lui payer. Lui, il prend ton huile. On n'a pas compris. Quand on parle des réseaux sociaux, de faire attention. On n'a pas compris. Quand on parle de TikTok, de faire attention. On n'a pas compris. Quand on parle de télévision, de faire attention. Ce qui se passe est grave. Ce qui se passe est grave. C'est du commerce. Si tu vas dans la fornication, les frères et sœurs qui se cachent dans ce péché dans l'église, vous allez commencer à constater leur vie. Ils sont vidés. La masturbation est une marchandise de Satan. Tu te satisfais, il prend ton huile. Il prend ton huile. Par extension, tous les péchés, c'est lui qui les vend. Et c'est un échange. Haine. Tu gardes rancune, il prend un peu ton huile. Tu parles mal des gens, il prend l'huile. Parce que ça vient de lui. Tu refuses de pardonner. Et il y a des gens qui ont resté 5 ans sans pardonner. Chaque jour, ça coule seulement. Le manque de pardon là reste là-bas pendant 5 ans. Ça coule, ça coule, ça coule. Quand Satan te vend la fornication, l'adultère, la masturbation, l'homosexualité, la pédophilie, en échange, il prend ton œil. C'est une transaction. Regardez dans Lévitique 18. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, le verset 20. Lévitique chapitre 18, le verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Quand tu vas dans l'immoralité, dans l'adultère, tu ne sais pas que c'est un commerce. Tu ne sais pas que c'est un commerce. Hein? C'est un commerce. Toi, physiquement, tu vas dire que j'ai couché juste avec ça. En esprit, c'est un commerce. Je ne peux pas venir te dire, vends-moi deux pentades. Et tu me donnes ça et je m'en vais comme ça. Qu'est-ce que je fais en retour? Je donne de l'argent. Vous aussi, vous donnez quelque chose. Nous, nous voyons ça, t'en avais agmaé. Nous, on va prendre la Satan, on doit tout faire. Et on a ami. Somme 51. Somme chapitre 51. Vous voyez, chacun connaît cette histoire-là. Quand vous lisez à partir du verset 1, il s'agit de David, non? Comment est-ce que son huile a été complètement enlevée? David avait l'autorité. David régnait sur le royaume. L'adultère avec Bathsheba. Satan a pris son huile. Il a perdu le trône qui symbolise l'autorité. Le règne, la gloire. C'est l'adultère. C'est l'immoralité. Là, Satan prend tellement. Satan prend seulement. Beaucoup. Les jeunes s'amusent avec un copain. Quand il n'y a plus l'huile, tu es exposé aux démons. Tu es exposé aux sorciers, aux flèches sataniques. Quand il n'y a plus l'huile. C'est ce que Satan veut. Il prend l'huile maintenant. Quand il tire là, il n'y a rien pour parer. C'est l'huile qui part. C'est l'huile qui constitue le barrage. C'est l'huile qui bloque quand la flèche vient. À partir du verset 4, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oui, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Maintenant, regardez le verset 13. C'est ce qui s'est passé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est ce que l'adultère fait. L'huile est drainée. C'est ce que la fornication fait. L'huile est drainée. Ne fais pas le spirituel ici en vivant dans la fornication, dans la masturbation, dans l'adultère. Ne fais pas ça. Tu te fais du mal. Ne me retire pas ton huile, ton Saint-Esprit. Parce que l'adultère fait que Satan draine ça. Ce n'est pas Dieu qui va, c'est Satan qui va, c'est lui qui draine ça. C'est lui qui a poussé David à ça. Et il a étalé son marchandise. Vous voyez, la nudité de Bathsheba. Et vous voyez, David est venu, il a fait quoi? Il a acheté. Maintenant, quand il a acheté, il doit payer son huile. On l'a drainé. Il va perdre le trône. Chaque fois que tu commets la fornication ou l'adultère, tu perds de façon significative ton huile, ton onction, ta puissance spirituelle, ta sensibilité spirituelle, ta capacité à vaincre les ténèbres. Nous avons un second exemple. Samson, l'immoralité. Ça n'a pas drainé son huile. Ça n'a pas drainé son huile. Dans Juge 16, vous lisez tout le chapitre. Son huile a été drainée. Vous voyez, l'huile là, ça coulait petit à petit. Mais Samson, chaque fois, il résistait un peu aux Philistins. Mais il ne sait pas que l'huile était en train de partir. L'huile était en train de partir. Un jour, il va dire, je vais m'en sortir encore. Mais il n'y avait plus l'huile. Dieu s'était retiré de lui. C'est le premier mécanisme par lequel Satan vide l'huile du croyant et l'affaiblit complètement. Il affaiblit complètement. 2. La procrastination au lieu des principes spirituels. La procrastination au lieu des principes spirituels. Tu es là à remettre chaque fois demain. Tu ne sais pas que c'est l'œuvre du diable. Tu as prière ce soir à minuit. Tu procrastines. Chaque fois que tu as prié à 7 heures, tu procrastines. Tu penses que tu es en train de t'amuser quoi? Non, Satan est en train de te drainer. Parce qu'il sait que ce temps que tu vas passer dans la prière va remplir, voyez, va te remplir. Va te remplir. Chaque fois, il avorte ton temps de prière, ouais, l'huile diminue. Parce que la prière pourvoit à l'huile. Ça te la niame, toi. La prière pourvoit à l'huile. C'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. La procrastination au lieu des principes spirituels. Vous allez devoir être un peu attentif ici. Les principes spirituels doivent être vécus quotidiennement. Je vais juste prendre un principe pour que vous compreniez ce que je veux dire. Les principes spirituels doivent être vécus quotidiennement. Qu'il s'agit de l'amour, qu'il s'agit de la bonté. Voilà. On doit vivre ça quotidiennement. Maintenant, je vais prendre la prière. C'est un principe spirituel. Parce que le principe, c'est une sorte de loi, de mécanisme que tu mets en pratique et Dieu te bénit. Donc, la prière, c'est une loi. Prier sans cesse, c'est une loi. C'est une loi spirituelle, donc c'est un principe spirituel. Alors, nous prenons ce principe, 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit de prier sans cesse. Alors, la prière, c'est un principe spirituel. Le jeûne, c'est aussi un principe spirituel. Dans Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, si tu ne pries pas et ne jeûnes pas, tu tomberas dans diverses tentations. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas ces principes. C'est pourquoi Satan fera tout pour que tu ne jeûnes pas, pour que tu ne pries pas, afin que tu tombes dans la tentation et il vide ton œil. Nous tombons parce que nous ne prions pas. Matthieu 26.
Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous tombons parce que nous ne prions pas. C'est pas quoi qui le dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disponible, mais la chair est faible. C'est pourquoi il ne faut pas être sous la loi de la chair. Quand vous tombez dans diverses tentations, vous devenez une victime au lieu d'être un victorieux. Vous devenez une victime au lieu d'être un victorieux. Le croyant doit mener une vie chrétienne victorieuse de façon quotidienne. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Donc, pour bénéficier des grâces de Jésus, il faut suivre ses principes. Il faut suivre ses lois. C'est très important. Il faut suivre ses lois, voyez, spirituelles. Regardez dans Jean 1, le verset 16. Jean chapitre 1, le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons reçu de qui? De Jésus. Grâce pour grâce. Pour jouir de ces grâces qui viennent de Christ. Grâce pour grâce. Pour grâce. Pour jouir de ces grâces bénéfiques qui viennent de Christ, il nous est demandé de nous aligner sur certaines lois spirituelles afin de débloquer ces grâces. Les grâces, les bénédictions de Dieu, on les débloque. Tu as, la porte de ta maison est fermée. Si tu ne débloques pas, tu peux entrer dans la maison. Et il y a des choses qu'on fait pour débloquer les grâces, les bénédictions de Dieu. Ces grâces sont disponibles. Les grâces saintes. On les débloque. Maintenant, il y a un principe spirituel pour débloquer les grâces. Et c'est quel principe? Il s'agit du principe de la foi. C'est le principe de la foi. Donc un croyant qui ne manifeste pas la foi ne peut pas débloquer les grâces, les faveurs. Chaque fois on dit de donner, on manifeste la foi. Tu ne peux pas débloquer les grâces. Malgré mes exemples que je vous donne. Ça se débloque. Et nous, on est débloqué grâce à eux. On est débloqué Yaira. Sinon, il faut nous connaître. On est allé church, on a raison. On a dit qu'il y a dettes. On a sacrifié 5 000 ans. On me débloqué. Le colère est bien. On me débloqué. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu as toujours des arguments. Les choses de Dieu, c'est par la foi. Et écoutez-moi très bien. Regardez. Jacques 2, 22. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi agissait. Quand il y a la foi, on voit les œuvres de la foi. Et que par les œuvres de la foi, furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Il fut appelé ami de Dieu. Ta foi débloque des choses. Ici, la justice a été débloquée, lui a été imputée. C'est tellement important. Hébreux 11, 1. La foi vient de ce que l'on entend. Hébreux 11. Nous allons voir la foi qui est une ferme assurance. Hébreux 11. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Comment on peut faire la démonstration? Si on ne pose pas un pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est cette démonstration qui débloque les grâces. C'est la démonstration qui débloque. C'est la démonstration qui débloque les grâces, qui débloque la puissance de Dieu. La foi, c'est aligner ses actions sur les enseignements des Écritures. J'ai dit quoi? La foi, c'est aligner ses actions sur les enseignements des Écritures. Les enseignements des Écritures disent ceci, tu ne le fais pas. Donc tu ne manifestes pas la foi.
La foi, c'est aligner ses actions sur les enseignements des Écritures. Je reprends. La foi, c'est aligner ses actions sur les enseignements des Écritures. Tu n'es pas dans la foi si tes actions ne s'alignent pas sur les Écritures. L'enseignement des Écritures dit pardonne. Tu ne pardonnes pas. Donc, tu n'es pas dans la foi. Les enseignements de l'Écriture disent aime ton prochain. Tu n'aimes pas, tu gardes rancune. Donc, tu n'es pas dans la foi. On me le hosse mon. Il aligne ses actions sur les enseignements des Écritures. Que Dieu nous aide. Exemple. Jésus dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Dans Luc 18:1. Nous sommes d'accord? C'est un principe. C'est une loi spirituelle. C'est une instruction du Seigneur. Vous devez savoir que cette instruction est suivie de promesses, de bénédictions. C'est important. Toute instruction des Écritures, lorsqu'elle est obéie, cela engendre des provisions. L'exécution de l'instruction engendre des provisions. L'exécution des instructions divines engendre des provisions. L'exécution des instructions engendre des provisions. Jésus dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. C'est Jésus qui a dit ça. C'est une instruction qu'il nous a donnée. Maintenant, voilà un frère qui a lu ce passage. Et il commence à prier sans se relâcher. Selon l'instruction. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu obéis à cette instruction, on dira que tu es dans la foi. Parce que tu alignes tes actions sur les enseignements, sur l'instruction de Christ. Tu es dans la foi. Étant donné que tu es dans la foi produit des choses. La foi libère des promesses dans ta vie. La foi fait que les promesses de Dieu se réaliseront dans ta vie. Donc, les promesses afférentes à la vie de prière vont commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Praise the living God. Donc, parce que tu vis et tu agis fidèlement à ce passage de l'Écriture, Luc 18:1, qui dit de prier sans se relâcher, qu'est-ce qui va arriver? Tu deviens de facto un bénéficiaire des promesses attachées à la vie de prière. Et quelles sont les promesses attachées à la vie de prière? Elles sont nombreuses. La protection divine. Quiconque prie sera protégé. Vous allez voir, celui qui obéit à ce passage, il va jouir quotidiennement de la protection divine. Révélation. Quiconque prie aura des révélations. Ce sont des promesses qui sont attachées à une vie de prière. La victoire sur la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Ce sont des promesses liées à la prière. Tu vas voir que tu vaincras les tentations. Oh, parce que simplement, tu es en train de mettre en pratique ce principe de Dieu spirituel qui dit de prier. C'est la même chose dans beaucoup de domaines. Les promesses attachées à quelqu'un qui manifeste la bonté. Voyez, vous allez commencer à voir dans sa vie s'il pratique la bonté. Les promesses, voyez, attachées à quelqu'un qui manifeste l'amour du prochain, l'amour pour Dieu. Vous allez commencer à voir que les promesses attachées à une vie d'amour se manifestent dans sa vie. C'est ce qu'on appelle la foi. Aligner ses actions sur les enseignements des Écritures. Ce n'est pas du jeu. La vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. C'est un serious matter. Wake up. Dis à quelqu'un, si tu n'as jamais même parlé anglais, wake up. Praise the living God. Alléluia. La prière te fait jouir de beaucoup de promesses. La prière détruit les afflictions sataniques. Donc,
tu obéis à cette loi, tu pries, tu vas voir, les afflictions seront détruites. Les enchantements seront brisés. Parce que tu obéis à cette loi, tu pries sans relâche. Les attaques, voyez, des sorciers et des démons seront toujours détruites, voyez, dans ta vie. Parce que tu obéis à ce principe. La seule loi spirituelle qui permet aux croyants de vaincre Satan, ses attaques, son contrôle, ses pièges, c'est la prière. Tu peux être né de nouveau sans prière, Satan te vaincra. La seule loi spirituelle qui te protège des attaques de Satan, son contrôle sur ta vie, ses pièges, c'est la prière. C'est la prière. Nous ne parlons pas de 2 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes, de 30 minutes. C'est la prière. Personne ne peut prier ta prière. Il y a des tentations qui surgiront dans ta vie. Ce n'est pas un frère qui va venir prier pour vaincre cette tentation. C'est toi-même qui dois prier pour les vaincre. Ce n'est pas le frère qui sent qu'il est attiré vers cette fille. C'est toi qui sens ça. Et c'est toi qui peux arrêter ça, pas la prière. Toi, tu sens quelque chose. Mais c'est toi qui dois prier. Maintenant, tu veux que quelqu'un d'autre qui ne sent rien vienne prier. D'où tentation, dit là. Ce n'est pas son pistolet qui s'élève, c'est ton pistolet. C'est toi qui dois activer le principe de la prière pour que le pistolet, voyez, se dégonfle. Personne ne peut prier tes prières. Oh, amenez 40 000 francs, je vais prier pour vous. Mais, mes amis, ça ne marche pas comme ça. Hein? Et c'est ce que les gens aiment. Mais écris tes requêtes de prière, mets dans l'enveloppe 100 000 et apporte-moi ça. Je vais amener ça sur l'autel, je vais prier pour toi. Ah! Il dit même, pasteur, je peux amener même 1 million. 1 million. La Bible enjoint tous les croyants de prier. C'est un commandement pour tous les croyants. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas leurrer. C'est très important. Tu dois prier, car Dieu même dans la chair a prié. J'ai dit quoi? Tu dois prier, car Dieu même dans la chair a prié. Je reprends. Tu dois prier parce que Dieu lui-même dans la chair a prié. Toi, tu n'es pas Dieu dans la chair. Tu es homme dans la... Oh, que Dieu nous aide. Troisième mécanisme par lequel Satan draine l'huile des croyants. Désirer le ministère sans préparation. Désirer le ministère sans préparation. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Vous faites quelque chose pour Dieu, non? Mais vous ne vous préparez pas. Satan va vous vider. Parce que sans préparation, vous êtes en commerce avec lui. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Vous ne voyez pas comment l'huile se vide dans la vie de plusieurs croyants. Plusieurs pasteurs même. Hein? C'est pourquoi mes pasteurs là, je ne leur donne pas des messages écrits en disant allez prêcher. Eux-mêmes doivent chercher Dieu. Il y a des églises là, le message est déjà saisi, tout ça là, la version te donne, va prêcher. Tu fais le ministère sans préparation. Et il fait tout, il va au boulot, il court, il vient maintenant à l'église. Et il reste 2 minutes qu'il monte, il monte. Voyez, et puis il lit. Et puis c'est fini. Lui-même n'a pas travaillé. Lui-même n'a pas fouillé. C'est quelqu'un d'autre qui lui a donné ça. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas efficace. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. C'est la préparation. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans la conduite hospitalière propre à l'enseignement. Analyse bien ta vie. Tu dis que tu exerces un ministère dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es comme ça? C'est pourquoi Satan a l'autorité sur toi. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Mais le colérique, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison.
et qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il n'est pas préparé. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pieds du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience vive, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, pour être sans reproche, il faut des préparations. Regardez tous les pasteurs, chaque fois vous écoutez les scandales, non? Les pasteurs, et les ministères me voient, me les préparer. Et les ministères me voient, me désert pas. On ne doit pas de façon désespérée chercher à entrer dans le ministère sans préparation. Pour entrer dans le ministère, il faut la consécration. 2, la maturité. 3, le sacrifice. C'est ce qui caractérise tout vrai ministre de Dieu. 1, la consécration. 2, la maturité. 3, le sacrifice. C'est ce qui doit être un chantre. C'est ce que doit être un enseignant dans la maison de Dieu. C'est ce que doit être un ouvrier. Consécration, maturité, sacrifice. Sinon, l'Esprit m'a dit aujourd'hui que la visibilité sans la puissance conduit à la calamité. La visibilité sans la puissance conduit à la calamité. Je vais être visible. Et n'y a le ouais. Il y a les prières, il y a les prières, il y a les prêcher, il y a l'internet. Il dit la visibilité sans la puissance conduit à la calamité. Dans Luc chapitre 24, Luc 24, le verset 49, la Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur a demandé aux apôtres, aux disciples d'attendre. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Ne cherchez pas pour le moment la visibilité. Ne cherchez pas à paraître. La Bible dit l'enfant était dans le désert jusqu'au jour où on le présenta à Israël. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est très important. Sinon, le grand commerçant Satan, il va avoir accès à votre huile. Il va vous vider et il va vous dompter comme il a dompté Samson. Il y a beaucoup de croyants, ils sont domptés. Ils sont domptés. Regardez comment Samson était dompté. Il était dompté, il travaillait pour l'ennemi. Regardez les croyants, dans leur comportement, ils travaillent pour l'ennemi. Quelqu'un qui ment travaille pour qui? Quelqu'un qui ne veut pas pardonner, il travaille pour qui? Quelqu'un qui bat sa femme travaille pour qui? Travaille pour qui? Quelqu'un qui garde rancune travaille pour qui? La personne travaille pour qui? Pour Satan. Donc la personne est domptée, son huile est vidée. Le croyant travaille pour Dieu. Posons-nous des questions. Tu travailles pour qui? T'assois, tu calomnies ton frère, tu parles mal, tu t'énerves. Anani, asso gafo, asso fouchette, voyez, kakla, asso pastonnier les calomnies, mais à Bidi, vous travaillez pour qui? 4 mécanismes. Une compromission constante. Une compromission constante. Quand vous compromettez de façon constante, Satan va vous vider de votre huile. Satan va te vider de ton huile. Une compromission constante. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Le verset, voyez, 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Les gens comme façon constante. La grâce n'annule pas les lois spirituelles. Je reprends. C'est quelque chose d'important que je vais vous dire. C'est Romains 6, 1, 2. La grâce n'annule pas les lois spirituelles. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, si je pêche, Dieu va me pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Tout le monde sait ça. Dieu pardonne. Dieu peut pardonner votre péché. Mais vous subirez ses conséquences. Parce que le péché, voyez, engendre des conséquences. C'est une loi spirituelle. Vous serez pardonné. Mais la conséquence sera là. Au lieu d'avoir peur des conséquences, on est content du pardon. Oh, Dieu peut vous pardonner, mais une compromission constante vous vide de votre huile.
Il t'a pardonné, mais lui, il est parti, non? Hein? Il t'a pardonné, mais lui... Mais quelqu'un qui a forniqué, qui a commis adultère, Satan a vidé son huile, c'est un échange. Il vient pleurer, Dieu lui pardonne. Mais lui, il est là. Vous pensez que quand Dieu dit je te pardonne, lui revient? Vous savez comment on fait pour avoir l'huile? Papa, aide-nous. Hein. Dieu peut vous pardonner, mais une compromission constante, vous videz de votre huile. La seule manière de garder l'huile, c'est un grand secret. La seule manière de garder son huile constamment, c'est vivre dans l'obéissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'enseigne. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Acte chapitre 5, le verset 32. Acte chapitre 5, le verset 32. Acte chapitre 5, le verset 32. Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, l'huile que Dieu a donnée à ceux qui lui obéissent. Chaque fois que quelqu'un marche dans l'obéissance, l'huile est versée sur lui quotidiennement. Chaque fois que quelqu'un obéit à quelque chose que Dieu lui demande de faire, l'huile est versée sur lui. Chaque fois que quelqu'un obéit à la parole de Dieu, l'huile est versée sur lui. Chaque fois que quelqu'un obéit à une instruction, l'huile est versée sur lui. C'est l'obéissance qui fait qu'on garde quotidiennement notre huile. La désobéissance fait que Satan vient la vider. Satan n'a pas peur de tes confessions, mais de ton huile. Car l'huile brise les jougs et détruit les fardeaux. Chaque fois que l'huile demeure sur toi, s'il envoie un joug, l'huile sur ta vie va briser ça. S'il envoie un fardeau, l'huile sur ta vie va détruire le fardeau. C'est pourquoi il veut drainer ton huile. Comme ça, quand il envoie un fardeau, il envoie un joug de problèmes, de maladies, de célibat, un joug, voyez, de problèmes coriaces. Que rien dans ta vie ne puisse faire quoi? Le briser. Et nous, en toi, des technologies spirituelles, nous, mathématiques, nous, les bobomés. Oh, j'ai le doctorat en mathématiques. Donc, et puis tu embêtes le pasteur. Oh, ton doctorat là, ne peut pas t'aider spirituellement. Hein. Il faut chercher quelque chose d'autre sur le plan spirituel. Hein. La mathématique spirituelle. La technologie spirituelle. Il faut la connaître. Hein. Satan est un technocrate spirituel. Regarde Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. En ce jour, le verset 27, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse, l'huile que tu as dans ta vie, éclate chaque fois les jougs que l'ennemi envoie, les fardeaux que l'ennemi envoie. Comme l'ennemi ne veut pas que ces jougs dans ta vie, ces fardeaux soient détruits, il fait tout pour te vider de l'huile. Il fait tout pour te vider de l'huile. Toi là, tu iras au ciel. Oh! Je dis que toi tu iras au ciel. Viens, tu ne veux pas aller? L'huile nous protège aussi des mauvais jours. C'est pourquoi Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te vide de ton huile pour que quand les mauvais jours vont arriver, que tu puisses, voyez, faiblir, qu'il puisse te vaincre. Seule l'huile protège le croyant. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 105, le verset 15, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu es un homme de Dieu. C'est l'huile qui est sur toi qui fait que personne ne peut te faire du mal. Mais Satan veut nous faire du mal. Donc il va nous amener à poser des actes pour faire quoi? Pour nous vider de notre huile. Tu as compris? Je termine. Que faire pour garder son huile? Vous pouvez noter ça comme troisième point. On avait parlé de 2 points. Mais il faut qu'on parle de ça. Parce que il faut que tu gardes ton huile. Pour garder son huile, la Bible dit, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Pour garder son huile quotidiennement, 1. Sois personnellement responsable de ta vie de prière. On ne doit pas te pousser pour prier. Ton mari va venir dire, maman, tu as prié aujourd'hui? Ou maman va dire, papa, on va donc rapport. Non! Sois personnellement responsable de ta vie de prière.
Sois personnellement responsable de ta vie de prière. Frères et sœurs, ne vous misez pas trop sur le fait de venir à l'église qu'on va prier, qu'il y a un programme. Si vous faites ça quotidiennement, Dieu lui-même va commencer à vous bénir, à débloquer vos situations, à vous ouvrir les portes. Mais si vous-même, vous ne vous engagez pas dedans, vous pensez venir juste à l'église qu'on prie, une porte s'ouvre pour vous, que vous soyez bénis. Dieu sait que vous ne le cherchez pas. Dieu sait que vous êtes un saprophyte. Dieu sait que vous ne voulez pas avoir une relation vivante avec lui. Et cela peut tarder vos bénédictions. Engagez vous-même personnellement avec Dieu. Soyez enfant de Dieu. Soyez un pratiquant de la parole de Dieu. La Bible dit dans Marc 1,35, pendant qu'il faisait encore sombre, Christ est parti pour faire quoi? Il est parti dans un lieu pour prier. Marc 1,35. Il était responsable de façon personnelle de sa vie de prière. Ça, c'est Dieu en chair. Il priait. Mais l'homme en chair refuse de prier. 2. Comment garder l'huile? Quiconque fait ça va garder l'huile. C'est ce que moi je fais. Je suis conscient et responsable de façon personnelle de ma vie de prière. Personne ne peut moi me dire de prier. 2. Soit, oui, construis un calendrier constant de prière. J'ai mon calendrier de prière. Construis un calendrier. Construis un calendrier constant de prière. Construis un calendrier constant de prière. Pas un calendrier de prière, constant de prière. Tu ne vas pas dire chaque jour, je dois prier à telle heure. Et certains jours, tu sautes. Ce n'est plus un calendrier constant. Les gens ont un calendrier constant de sommeil. Les gens ont quoi? Un calendrier constant de sommeil. Un calendrier constant de se nourrir. Vrai ou faux? Vous ne parlez pas. Mais ils n'ont pas un calendrier constant de prière. C'est la seconde chose. Psaume 55, voyez le verset 18. Le matin, à midi, le soir. Qui se rappelle de ce passage? Psaume 55, le verset 18. Psaume chapitre 55, le verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. C'est un calendrier constant de prière. C'est un calendrier constant de prière. Vous voulez garder lui? Si vous ne faites pas ça, Satan va venir prendre ça. Il va venir l'acheter. Parce que celui qui ne prie pas va aller acheter les marchandises de Satan. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tentation, mais on se veut dans des agiter à la fornication et au gué de tentation. Tu as menti un peu, tu es tombé dans la tentation. Quelqu'un t'a offensé, tu as gardé rancune, tu es parti parler mal de lui chez quelqu'un, tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé. Et tu penses que ce n'est pas de grave péché. Tu te trompes. Tout péché permet à Satan de drainer ton huile. 3. Jeûne régulièrement selon ta capacité spirituelle. J'ajoute selon ta capacité spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas spirituellement au point, qui font de longs jeûnes et qui débouchent sur les esprits. Il faut faire attention. Toi-même, tu te connais. Tu sais que sur le plan spirituel, tu n'es pas mature. Et tu fais de longs jeûnes. Tu vas déboucher sur les esprits. Jeûne régulièrement selon ta capacité spirituelle. Luc chapitre 5, 35. Luc chapitre 5, 35. La Bible dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Et nous sommes dans ces jours-là. Praise the living God. 4. Voulez-vous garder votre huile pour empêcher, voyez, à Satan de l'échanger? Gardez violemment la pureté sexuelle. Gardez violemment la pureté sexuelle. On ne regarde pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Gardez violemment la pureté sexuelle.
Et tous ceux qui des fois sont en fiançailles, parce qu'on pense au mariage, on va regarder n'importe quoi. Ou dit qu'on veut voir comment ça se fait. Tu es en train de vendre ton huile à Satan. Tu es en train de vendre ton huile à Satan. Psaume 101, le verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Job chapitre 31, le verset 1. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne... Sur une vierge. Qui ne va pas les poser. Attarder ses yeux sur une vierge. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Vous devez garder, voyez, vous devez garder violemment votre pureté sexuelle. Il ne faut pas dire que nous sommes en fiançailles. Est-ce que tu peux me photographier le truc là par WhatsApp, m'envoyer et vous échangez les trucs par WhatsApp. Comme le nuage au flou, bon. Que Dieu ait pitié de nous. Praise the living God. Alléluia. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Matthieu 5, 28. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 28. Vous voulez garder votre huile. Matthieu 5, le verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Gardez violemment la pureté sexuelle. Votre pureté sexuelle. Gardez violemment cela. Gardez sérieusement cela. Très important. Il ne faut jamais aimer que quelqu'un voit même votre nudité. Gardez, c'est uniquement votre mari, c'est votre femme. Gardez violemment votre, voyez, pureté sexuelle. C'est très important. 5. Vous voulez garder votre huile. Cessez de romantiser le ministère. Cessez de romantiser le ministère. La romance. C'est-à-dire qu'il faut cesser d'idéaliser. Se dire, oh c'est beau d'être dans le ministère. Hein. Mon ami, il faut te rappeler que pour être dans le ministère, il faut la consécration, la maturité, le sacrifice. Bon, ce n'est pas de la romance. Cessez de romantiser le ministère. Le comité, cessez de romantiser le ministère. Parce que Satan attaquera ceux qui sont dans un quelconque ministère. Regardez, 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. C'est pourquoi quelqu'un peut romantiser le ministère. Oh, la Bible dit c'est une œuvre excellente. Et il romantise le ministère. C'est une œuvre qui demande le sacrifice, la maturité et la consécration. 6. Vous voulez garder votre huile. Considérez la compromission comme dangereuse et non normale. Vous voulez blé kodo voir le on dépenao. Ben ko on est les doyamens. Attention, tu es au service. Et puis il y a des trucs que les gens font au service pour avoir un peu d'argent. Ils volent l'État, ils volent leur employeur. Et puis, on appelle ça la compromission. Et toi, croyant, tu dis que bon, c'est comme ça, ça se fait ici. Tu n'es pas fidèle. Pour que si quelqu'un doit te bénir, qu'il te bénisse. Toi-même, tu fais des magouilles pour te faire de l'argent. C'est la compromission. Et tu dis que ça ne fait rien. Ton huile sera complètement vidée. Satan va te vaincre. Donc, considérez la compromission comme dangereuse et non normale. La compromission est un arrangement avec le mal. La compromission est un arrangement. Vous faites un petit arrangement, voyez, avec le mal pour avoir des gains, pour vos propres intérêts. On appelle ça la compromission. Vous voyez, beaucoup de croyants vivent dans cela. Nous sommes dans Genèse chapitre 39, le verset 9. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, le verset 9. Genèse chapitre 39, le verset 9. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont en compromission avec l'OTR. Ils contribuent à voler l'État. Comme Ferdinand Haïté dénonce ça chaque jour. Vous voyez, ça ne les fait rien. Ferdinand Haïté, il devrait être un prédicateur et non un journaliste. Vous voyez, parce qu'il dénonce bien. Vous voyez, les gens ils compromettent avec OTR. Quand ils doivent payer 20 000, c'est un exemple. Hein, ils voient l'agent de l'OTR là, qui vient, il fait un deal avec lui. Bon, tu sais, c'est 20 000, hein. Mais ce qu'on va faire, il faut écrire 5 000. Il faut écrire 5 000. Et je te donne 2500. Voilà. Il faut écrire 5 000, je te donne 2500. Donc, regardez. 5 000 plus 2500, ça fait combien? 7 500, moins 20 000. Ils ont volé combien à l'État? Voilà. Beaucoup sont dedans. Beaucoup sont dedans. Praise the living God. Frères et sœurs.
La personne dit que j'ai un bras long dans le service de Hauteur, office togolais des recettes. Ouais, si le gouvernement voit cette main longue là, est-ce que le gouvernement ne va pas la couper? Ok, praise the living God. Regardez, Genèse chapitre 39, le verset 9. Genèse chapitre 39, le verset 9. Voulez-vous garder votre huile? Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment j'ai un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Voyez, ici, voyez, un plat de compromission était présenté à Joseph. Il allait juste compromettre. Voyez, certaines fois quand le mec n'est pas là, il pilonne la dame, il a naknice, il a maçon, voyez, il a pilote, voyez, il a goudron, voyez, et puis il gagne des faveurs. Mais Joseph a refusé d'être un goudronnier. 7. Praise the living God. Praise the living God. Alléluia. Considère la compromission comme dangereuse et non comme normale. La dernière chose, voulez-vous garder votre huile? Accumule quotidiennement l'huile à travers une vie d'obéissance. Accumule quotidiennement l'huile à travers une vie d'obéissance. Accumule quotidiennement l'huile à travers une vie d'obéissance. Acte chapitre 5, 32. Acte chapitre 5, 32. Je reviens là-dessus. Acte chapitre 5, 32. Je vais m'arrêter là. Acte chapitre 5, le verset 32. Acte chapitre 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, de même que l'huile, de même que la puissance spirituelle, la capacité, la sensibilité spirituelle que Dieu a donnée à ceux qui lui obéissent. Remplacer le Saint-Esprit par la puissance spirituelle, l'autorité, le feu, la capacité spirituelle, la sensibilité spirituelle. Voyez, la passion que Dieu a donnée à ceux qui lui obéissent. Le secret ultime pour garder, accumuler chaque fois l'huile, c'est l'obéissance. Ouais. Ouais. C'est en cela que chaque jour que Dieu fait, voyez, Ecclésiaste 9:8 deviendra une réalité dans ta vie. Quand tout le temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne ment point sur ta tête. Nous venons de parler de la loi de l'échange. Ce n'est pas Dieu seulement. Ce n'est pas Jésus qui a fait des échanges avec nous. Il a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. Il a pris notre mort, il nous a donné sa vie. Il a pris notre maladie, il nous a donné sa guérison. Il a pris notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. Voyez, il a pris, voyez, ceci, il nous a donné ceci. Non, Satan aussi fait des échanges. Satan fait des échanges. Satan, c'est un commerçant du péché. Quand tu pêches, il prend ton huile. C'est ce que tu lui donnes comme salaire. Et quand il te vide de lui, il te vide de la puissance spirituelle, la sensibilité spirituelle, la capacité à vaincre les ténèbres. Il te vide, voyez, de l'onction, du feu, du zèle, de la passion. Et quand il te vide de cela, il peut t'affliger par des maux, par des problèmes, par des blocages. Et par finir, il va t'amener en enfer. Devons-nous pour la prière.